Contact. Tu t'es victime de l'effet de trompe-l'œil. Mais C'est-à-dire c'est-à-dire que les minorités visibles, les gens issus de la diversité, tu vois, je les étale tous, les poncifs là. En gros, les gens issus des anciennes colonies françaises sont 1000 fois plus heureuses et intégrées en France qu'on ne le croit. En fait, je pense qu'SOS Racisme a gagné en vrai. Ouais, pas chez les influenceurs, disons. Alors voilà, pas chez Camilla Jordana, mais enfin, Camilla Jordana a jamais influencé qui que ce soit. Et c'est marrant, c'est très significatif, je trouve, hein, on parlait d'information de notre microcosme. C'est-à-dire les journalistes commentent des gens comme Camilla Jordana ou Le Pen, enfin, ou Soral. Quoique Soral, c'était quand même le blog le plus lu de France, mais en tout cas, très souvent, c'est un microcosme qui se commente. Oui, c'est la niche. Et les gens s'en foutent. Moi, quand je discute dans le troquet de Kabyle en bas de chez moi, ils en ont rien à foutre. Et même, ils trouvent que c'est ridicule et que c'est manipulateur, tous les débats qu'on a. 6% des Français ont déjà entendu parler de la cancel culture. Ah ouais. Mais pourtant, moi, je considère pas que c'est pas important. Ah bah, c'est un signal faible. Parce que la dynamique politique de la cancel culture, elle est plus forte que son poids réel. Mais c'est marrant parce que je lisais dans Slate un article d'une totale mauvaise foi à propos du printemps républicain qui disait le printemps républicain est plus influent médiatiquement que son poids réel. Mais tout le monde est plus important médiatiquement que son poids réel. Ouais. En fait, si tu veux, tu veux que je te dise qui est plus important dans son poids réel que dans son poids médiatique? Emmanuel Macron. Ouais. Voilà, il y a 25% de gens qui pleuvent, qui vantent, qui montent, qui descendent. Ils seront d'accord avec lui parce qu'ils pensent que il faut préserver le système. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas se battre pied à pied contre les partisans de la cancel culture parce que ils grignotent de l'intérieur les anciennes structures de la gauche. Ouais, c'est ça. Tu prends la FCPE, la Ligue de l'enseignement, le planning familial, le Parti socialiste, toutes les anciennes structures comme ça. Ça passe. Toutes les anciennes structures sont grignotées de l'intérieur. C'est en ça que les partisans de la cancel culture, ils sont faibles, mais ils sont influents. Regarde l'Académie des Oscars, qui a déterminé des nouveaux critères pour obtenir le trophée. Mais comment on fait pour renverser la tendance qui s'installe avec force? On lutte culturellement. On n'a pas peur de son ombre. On essaye de convaincre le fameux Marais, parce que je pense qu'en fait, cette majorité silencieuse, elle est prise entre deux feux, c'est-à-dire d'un côté une woke culture totalement mortifère et de l'autre côté un identitarisme d'extrême droite qui pour le coup a plus de chances de remporter les élections que... mais en partie de la faute de la cancel culture. Et donc en fait on travaille le Marais quoi. Et donc on travaille on travaille ce cœur de la société française qui est républicaine et qui a pas envie de se jeter dans les bras ni des uns ni des autres. Mais bon, c'est en même temps un peu, mais je disais ça juste pour rebondir. Alors si bien sûr, non mais c'est du en même temps. Et juste une petite parenthèse là-dessus, Jacques Julliard qui maintenant écrit depuis quelques années maintenant dans Marianne a eu un très beau texte pour expliquer c'est un peu le bon et le mauvais chasseur. Ben lui c'est le bon et le mauvais centrisme. Et le centrisme à la 4ème République hein, qui vient faire des alliances pour garder le pouvoir, et puis t'as le centrisme au sens de la bonne triangulation et qui en fait est une synthèse, une bonne synthèse. Et c'est d'ailleurs pas pour rien si en ce moment entre les expressions du coup et in fine, la troisième expression la plus utilisée c'est ligne de crête. Ah oui. Oui, parce que chacun cherche sa ligne de crête. Mais moi je pense qu'il faut être très très fort sur ses principes, donc être un universaliste radical au sens de à la racine, mais ne pas insulter ceux qui, si tu les insultes trop, peuvent basculer de l'autre côté. C'est ça, exactement. Et c'est ça notre travail. Et c'est quoi, parce que à la base, faut se mettre d'accord sur l'objectif dans la guerre culturelle et l'ennemi. C'est quoi le mauvais procès du moment pour toi? C'est le procès qu'on fait à l'universalisme? Mais je sais pas, il y a que ça des procès en ce moment. C'est marrant parce que, alors il se trouve que ma meuf est procureure, et quand Macron a dit que les Français c'était 66 millions de procureurs, elle s'est dit ah bah tiens, enfin mon statut est réhabilité.
c'est quoi les mauvais procès? Bah, je sais pas, il y en a tous les jours des mauvais procès. Et puis il y en aura d'autres. Non, le mauvais procès. Le mauvais si tu voulais procès en du identifier un. Il y a un débat intéressant. C'est pas un mauvais procès. Il y en a un sur Woody Allen. C'est le procès permanent sur Woody Allen. Voilà, bon. Faut-il supprimer Woody Allen, c'est-à-dire le canceler. Voilà. Mais t'as un procès à bas bruit qui est marrant en ce moment. C'est à propos de l'affaire Babar. Ah oui. Parce que là, typiquement, on est là dans le procès de merde. C'est-à-dire que des sociologues, je crois, anglo-saxons, ont pondu une analyse du phénomène Babar, donc sorti en 1931 pour la première fois, au moment de l'exposition universelle, celle-là même qui avait mis en cage des individus indigènes pour montrer à la bonne population blanche, bon, tout ce qu'on connaît sur l'exposition universelle. Donc Babar étant supposé être l'indigène qui s'est le bon sauvage, ouais, qui s'est qui est devenu ami avec voilà. les blancs et qui pire que ça doit convaincre ses congénères de suivre son chemin. Bon, en vrai c'est intéressant comme analyse, c'est-à-dire ça s'appelle une analyse socio-historique et donc à partir de ce fait, c'est-à-dire une analyse moi j'ai pas lu le texte entier, j'ai lu des passages, j'ai regardé un peu tout ce qui s'écrivait là-dessus parce que ça me fait marrer et puis que j'adore Babar, c'est magnifique. Et puis parce que j'ai appelé ma fille Pomme, comme l'un des fils. Ouais, comme Pomme, Flore et Alexandre. Pomme, Flore et Alexandre. Ouais. Enfin, c'est le deuxième prénom de ma fille, je tiens à préciser, pas le premier. Le premier c'est Prune? Non, le premier c'est Anna, avec des H, comme Anna Arendt et comme la nana de Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Ok. Comme Paulette Godard. Je trouve que c'est intéressant parce que là, tout le monde s'écharpe sur un truc où on pourrait se dire, bah, c'est quand même pas nul de faire une analyse sur Babar. Et c'est vrai que replacer Babar dans son contexte, mais sauf que... Mais les mecs qui ont pondu cette analyse, ils étaient pas spécialement à demander qu'il soit cancel. Ouais, juste exactement. Ils apportaient de la connaissance sur un contexte. Tout à coup, comme le dossier, entre guillemets, est brûlant, tu mets ça sur la place publique et t'as mes amis républicanistes, je dis East pour les caricaturer, qui disent ah c'est dégueulasse, on peut plus avoir Babar chez soi, et t'as de l'autre côté les mecs de la cancel culture qui, à partir du texte, c'est ça, disent cancelons Babar, alors que bon, de toute façon ça n'empêchera pas, c'est là où il y a une majorité silencieuse. En fait les gens qui lisent Babar à leurs enfants avant de se coucher, c'est pas des affreux colonialistes quoi. Tu vois, c'est juste parce que les couleurs sont belles que Babar est cool, il y a un côté roi, donc roi et reine, bon ça va. En ligne de mire des vengeurs masqués de la cancel culture, potentiellement il y a tout le monde. Et donc une fois qu'ils auront buté tout le monde, ils se buteront entre eux. Voilà. Donc en fait, c'est pas le mauvais procès du moment, c'est que le moment est un procès. C'est ça. C'est ça. Et tu crois qu'on va en sortir? Qu'à un moment, bah non, c'est un... Il y a toujours un nouveau procès à ouvrir. Et à la fin, comme tu dis, je pense que c'est vraiment un truc d'enfant gâté, et qu'une fois qu'on se sera bien remis sur la gueule, on va revenir à des considérations plus tranquilles. Mais je pense qu'on va éviter la guerre civile. Mais s'il faut se battre, moi je serai pas le dernier en tout cas. Ah, presque ça pourrait être un super mot de la fin. Oui, parce qu'on arrive dans ma rue, c'est pour ça que je suis permis cette punchline. C'est très beau, mais j'ai encore une question à te poser. Thierry Keller s'était engagé en politique dans la campagne municipale et en est ressorti assez vite. C'était réengagé, disons. Mon résumé est vraiment nul. J'en suis ressorti au même moment que tout le monde, mais disons un peu dépouillé quoi. Ouais. Bon, je vais pas. J'ai adoré faire la campagne de Cédric Villani. J'ai adoré Cédric Villani. J'ai adoré ses propositions. J'ai adoré les gens avec qui je l'ai fait. J'ai tout aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est que je pense qu'on aurait pu, en étant un peu tacticien, on aurait pu avoir un meilleur sort à la sortie avec un score similaire. Mais en ayant discuté avec Cédric lui-même, qui est un type avec une grande hauteur de vue et un grand sens moral, je pense que il ne mange pas de ce pain-là, la tactique. Alors bon, c'est toujours un peu compliqué quand on fait de la politique, mais mec classe. C'est ça. Droit dans ses bottes. Bon, je vais faire vite. Dans ses church. Droit dans ses church. Ok. Comment on fait? Est-ce que tu as une méthode, une idée pour apaiser le débat public? On passe pas notre temps à être victime et bourreau et à se flinguer. L'apaiser ou en tout cas le rendre plus constructif. Bah, il y a un truc à faire, c'est quand même laisser faire les choses.
Comme dirait l'autre, il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne saurait résoudre. C'est pas exactement la phrase, c'est un peu apocryphe ce que je dis, c'était le petit Percueil qui disait ça sous la 4e. Dans le moment d'ultra crispation du débat public, je sens quand même poindre ici et là quelques signaux faibles réclamant une désescalade, de la nuance. J'ai jamais autant entendu parler de gens réclamer de la nuance. Donc moi j'ai l'impression que il va y avoir un peu les deux, mais qu'il y a beaucoup de gens qui réclament de la nuance aujourd'hui et que forcément c'est quand même des gens majoritaires. Moi je compte sur cette majorité, mais encore faut-il savoir s'adresser à elle. Ouais, il faut qu'on l'entende.